Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants et à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne. Gratitude à vous tous. Le plus important, donc du coup, c'est le pouvoir de la gratitude. Alors aujourd'hui, je vais utiliser 2 tarots et un oracle pour la guidance des Sagittaires de septembre 2019. Je vais utiliser le tarot des archanges, je vais utiliser le tarot des fées et je vais utiliser l'oracle de l'énergie. Car vous savez que tout est amour et tout est fréquence vibratoire. Alors, n'hésite pas de me laisser des commentaires, de partager et de t'abonner. Et puis, si tu as envie de voir d'autres vidéos, ici tu cliques, il y a un petit point, un petit rond blanc avec un petit point i qui apparaît. Et en fin de vidéo, les autres vidéos, tout simplement. Donc, du coup, nous allons, avant toute chose, poser une intention positive avec mon cher Bouddha ici. Toujours mettre de l'encens pour que les énergies soient le plus positives possible. Pour ça y est, on se sent bien ici. Si on a quelques pierres, on peut mettre aussi. Aujourd'hui, pour cette guidance, je n'avais pas envie de mettre des pierres. Je suis avec mes Bouddhas. Après, pour question de synthétisation, pour que la vidéo soit le plus court possible, la guidance soit le plus synthétisée possible, j'ai toujours posé mon intention positive avant. Une pensée positive du jour. Quoi qu'il arrive, tu peux le faire. Quoi qu'il arrive, tu peux le faire. Donc du coup, nous allons poser la guidance pour les Sagittaires de septembre 2019. Les Sagittaires de septembre 2019. Ah. Nous avons une lame qui est tombée. Voilà, donc pour la lecture, la guidance pour le... Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les archanges? Hop, hop. Alors, pour vous les Sagittaires, c'est la carte de l'empereur, l'archange Uriel qui est parmi nous et qui nous dit stabilité et efficacité. Prenez une situation en main et des projets ambitieux. Voilà. Donc tout simplement, des projets ambitieux. Prenez-vous en main, magnifique. L'empereur, quand on tombe sur la carte de l'empereur, c'est que c'est quand même bon signe. Hein. Vous êtes quand même sur la bonne voie. L'oracle de l'énergie. Hop. Et nos petites fées, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce que vous voulez nous dire des messages avant qu'on attaque cette guidance? Non, non, non. Sagittaire, septembre 2019. Sagittaire. Ah. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette guidance pour que tous les Sagittaires et les Ascendants puissent en profiter. Voilà, c'est parti, nous allons ensemble analyser la guidance qui a commencé avec bien sûr l'empereur. Alors, il y a beaucoup de Sagittaires qui sont pour le moment dans l'indécision. Alors, on va bien aller, on va bien
je vais vous montrer pourquoi en fait vous êtes indécis. Voilà. Alors, la lame de l'indécision, ok, ça tout le monde sait. Vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà. Et but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse le 5 du printemps. Voilà, tout simplement, voilà, vous êtes indécis pour le moment parce que vous avez trop de projets en commun à faire, ou tout seul ou avec des personnes, et que vous êtes dans le doute. Vous ne savez vraiment pas quoi faire. Est-ce que je passe à l'action ou pas? Est-ce qu'il faut que je trouve quelqu'un pour que je puisse passer à l'action? Est-ce qu'il faut que j'avance quand même tout seul? Voilà, ça, c'est des doutes, des peurs et des indécisions. Et donc du coup, vous faites trop de choses en même temps parce que vous êtes des personnes trop ambitieuses. Voilà ce que le 8 de Gabriel nous l'indique en fait. Activité débordante. Voilà, tout simplement. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Voilà, le plus important, c'est la communication. Elle est primordiale. Plus vous allez arriver à communiquer avec les gens, mieux ce sera. Voilà. Bien sûr, il y a la lame de l'action. Voilà, vous êtes pour le moment le cheval noir, ce qui serait bien être le cheval blanc. Le plus important, c'est d'être dans l'instant présent, de pouvoir passer donc du coup de là à là, être dans l'action. Mais de ne pas se brûler, bien sûr. Hein. Ça veut dire d'être dans l'action stratégique massive, voilà, dans la ASM ou l'AMS pour certaines personnes. Ça veut dire de toujours passer à l'action, quoi qu'il arrive, à chaque instant. Il faut savoir que nos pensées, c'est elles qui vont nous diriger dans notre vie en fait. Le 10 de l'hiver nous indique des résolutions de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Donc, pour le moment, il y a quand même assez de grosses difficultés qui seraient du coup liées à certaines personnes de votre entourage parce que la lame de la tromperie est sortie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes autour de vous qui sont nocives, qui sont toxiques. Et du coup, ça ne vous encourage pas. Donc du coup, vous préférez travailler tout seul au lieu d'être avec des personnes. Parce que vous avez cette peur de... Par le passé, vous avez eu des personnes qui vous ont attaqué, qui vous ont fait du mal, qui vous ont trompé, qui vous ont dit des choses. Et du coup, c'est resté en vous et que vous avez une certaine rancune. Voilà. Donc ça sert à rien. Voilà. Ne soyez toujours pas découragé par les défis sur votre chemin, parce qu'il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter, l'as de l'hiver nous l'indique. Voilà, tout simplement. Voilà, alors, tu vas me dire, oui, ben alors comment on fait Fab, hein? Comment on fait? Eh bien la dame de Raphaël nous l'indique. Que vous êtes compréhensif, vous êtes généreux, vous êtes intellectuel, vous êtes gentil. La gentillesse n'est pas un défaut et la gentillesse est une force. Faut le savoir, ok? Et donc, du coup, la dame de Raphaël nous l'indique. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique qu'il faut faire ce que notre cœur nous dicte. Voilà. L'amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. On est toujours ici donc accompagné par l'archange Ariel qui est donc du coup le deuxième chakra. Du coup je vous laisse regarder la lame, la couleur et tout. Cette lame devrait vous parler, voilà, tout simplement. Laissez-moi un commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur les 7 chakras pour que je vous explique qu'est-ce que c'est qu'un chakra, etc., etc. Voilà, si ça vous dit ou pas, parce que sinon vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Mais cette lame, quand elle sort, il y a certaines personnes, ça doit leur faire des sensations bizarres. Et j'aimerais bien avoir votre ressenti, tout simplement, en commentaire. Voilà.
Il faut savoir que le prince de l'automne nous indique que vous êtes des protecteurs, vous êtes plein d'humour. Et l'humour est très important. Il faut savoir qu'on est des êtres humains, mais il y a beaucoup d'êtres humains où on est trop sérieux, trop dans le travail, et on est trop occupé. Je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas de temps, etc. Et pourtant, vous êtes plein d'humour, et donc du coup, il faut vraiment prendre ce temps et cette bonté envers les autres. Voilà. Il faut vraiment, et le prince de l'automne nous l'indique, que c'est une action prudente. Mais il faut faire attention méticuleusement aux détails. Voilà, tout simplement. Parce que en étant trop sérieux, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va le voir par la suite là. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des états de... Il y a la joie, un état émotionnel. Le contraire de l'état émotionnel de la joie est la tristesse. Et si vous êtes en permanence dans votre passé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être anxieux. Et donc du coup, voilà, l'anxiété est arrivée, la lame. Donc du coup, c'est pas la lame du stress, puisque le stress, c'est... Wow, je passe à l'action, c'est nickel, et puis je vois, j'obtiens mes résultats, comme on a vu tout à l'heure précisément. Non, là vous êtes bloqué encore là et pas là. Donc du coup, vous savez pas encore, vous êtes dans l'indécision de savoir qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il faut que je fasse ou pas. Donc vous êtes tombé dans l'anxiété. Et du coup, vous n'êtes pas dans votre présent. Parce que c'est dans le présent qu'on construit notre futur. Si on est encore dans le passé, malheureusement, notre présent va passer, ce qui fait que notre présent actuel va être le passé, et notre présent du futur va ressembler à peu près au même que ce que tu es en train de vivre depuis X nombre d'années. Voilà. Parce que ce n'est fait que d'habitude, on n'est fait que d'habitude de décision. Si tu changes un petit truc que tu n'as jamais fait, tu obtiendras des résultats différents. Teste, tu verras tous les jours, tu fais des fois inconsciemment des choses que tu ne le fais pas au quotidien. Et là tu dis tiens c'est bizarre. Par exemple, là tu croises les bras. Comme ça d'une certaine façon. Là tu t'es comme ça, tu te sens bien. Si tu croises les bras de l'autre façon, là tu vas te sentir différent. Pourquoi? Parce que tu auras changé d'habitude. Par exemple, si tu es gaucher et que tu te laves les dents de la main gauche, essaye de laver les mains de la main droite et inversement. Tu verras que tu n'y arrives pas. C'est comme quand tu écris. Si tu arrives de côté, tu es ambidex. Voilà, tout simplement. Mais change ton habitude et tu verras que tu obtiendras des résultats différents. Le 4 de Gabriel nous indique que après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail, vous débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Tout simplement, pour le moment, comme vous êtes un petit peu dans l'indécision, que vous ne passez pas trop à l'action, vous avez des situations qui vous accablent, ce qui vous empêche donc du coup d'obtenir les fruits de votre travail. Mais après l'effort, le réconfort, cette lame vous indique que vous avez pris la décision, vous avez pris conscience que maintenant, vous avez pris la bonne décision. Voilà. Vous savez, vous êtes plus anxieux, vous savez que faut plus être dans le passé, je suis dans le passé où je suis dans le futur. Non, ma décision, c'est je passe à l'action dans le présent et tout va réussir dans mon futur. Parce que j'ai envie d'améliorer dans mon présent mon futur et d'obtenir quelque chose de plus merveilleux, de meilleur dans le futur que ce que j'ai à l'heure actuelle. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que quand il y a la lame de l'archange Raguel, donc la justice, donc une arcane majeure, c'est quelque chose de très. Ça, il faut vraiment écouter la justice. Beaucoup de personnes, vous savez que ça fait partie de nos 5 blessures, l'injustice. Voilà, donc la justice nous indique, battez-vous pour la justice et l'égalité, le jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Voilà.
Vous êtes dans l'indécision, vous savez pas trop quoi faire pour le moment. Ok, il n'y a pas de souci. Tout est ok, vous savez très très bien. Ok. Quoi que tu vas faire, Dieu, la source, la matière, peu importe, est ton enfant, il t'aime, quoi que tu fasses. Tu es dans l'abondance. Quoi que tu veux faire, voilà. Il faut vraiment, parce que faut vraiment que vous preniez conscience de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Le roi du printemps va vous l'expliquer plus facilement. L'innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, en défenseur de votre cause inattendue. Voilà tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes le leadership, ça veut dire quoi? Vous êtes l'entrepreneur de votre vie. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et fais-le tout simplement. N'attends pas de travailler pour de l'argent, mais fais quelque chose que tu aimes tellement que tu vas le faire que après ça va devenir une passion, ça va devenir une vocation, ça va devenir un dévouement et du coup après tu obtiendras du coup de l'argent suivant ton travail. Parce qu'une fois que tu seras bon dans ton travail, etc., comment on appelle ça? Et ben tout simplement, l'argent suivra. Voilà. N'ayez pas peur de l'argent. Voilà ce qu'on nous dit. Si vous êtes bon dans votre travail, vous devriez être payé en conséquence. Voilà. Tout travail mérite salaire. Vous savez très bien cette croyance. Le prince de l'été nous dit romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Voilà. Parce que vous venez d'avoir beaucoup de prise de conscience dans cette guidance. Et elle n'est pas finie. Parce que là, les 2 lames que je vous réserve là pour la fin, là, elles sont vraiment, vraiment parlantes. Tout simplement. Donc abonnez-vous, partagez un maximum cette guidance pour que vraiment tous les Sagittaires de septembre 2019 puissent y voir. Parce que c'est vraiment énormément de prise de conscience. Passez à l'action. Arrêtez avec votre indécision, votre doute, la peur. On s'en fiche de ça. La peur, c'est un frein à votre vie. Vous savez très bien. Apprenez à mieux vous connaître davantage. Tout est abondance. Voilà les 2 dernières lames. Je vais vous les présenter. Qui sont le chariot, donc l'archange Métatron. Détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite et le soleil, la lame du soleil. Voilà, tout simplement, c'est quoi? C'est l'abondance. L'abondance et gardez votre self-control. Apprenez à vous connaître. Soyez persévérant. Vous avez un objectif, vous avez un but dans votre vie, vous avez une mission de vie, vous avez quelque chose que vous voulez vraiment réussir, votre propre réussite. À l'heure, le soleil est là pour vous dire qu'on vit dans l'abondance, il n'y a pas de souci. Mais là, cette lame nous indique quoi? Nous indique la détermination. Soyez persévérants. Vous avez un projet, vous avez un rêve, alors défie tes rêves. Défie, avance, quoi qu'il arrive, avance sur tes projets, ne doute pas. Même si tout autour de toi, beaucoup de personnes ils vont dire mais c'est n'importe quoi ce que tu fais et tout. Défie tes rêves, tout simplement. Ensemble, on avance. Abonne-toi, partage. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Laisse-moi en commentaire ton ressenti. Mets-moi des petits pouces bleus pour flatter mon ego. Voilà, tout simplement. Et je te dis à très très vite. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse. Bisous à vous tous les Sagittaires et à vous tous les ascendants et à toutes les personnes qui sont venues ici par curiosité parce que vous savez que le hasard n'existe pas. À très très vite.